C'est bon. Nous sommes à la Mishnah d'Af Samervav Amoud Aleph, en bas de la page, à la Mishnah, d'accord, Bezrat Hashem, pour faire le Sioum. Alors, de quoi elle nous parle cette Mishnah? De Shmuel. Shmuel Aramati. Shmuel, est-ce qu'il était nazir ou pas? Il était navi. Est-ce qu'il était navi? On le sait. Est-ce qu'il était nazir ou pas? Nazir Aya Shmuel. Shmuel était nazir qui est vrai Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai nous dit, il y en a qui disent que c'était Rabbi Meir. Rabbi Nehorai nous dit que Shmuel était nazir. Ouais, il n'y a pas marqué pour combien de temps il était nazir. C'est un nazir olam. On lève le doigt. Nazir Aya Shmuel qui est vrai Rabbi Nehorai. Chez Nehemar, d'où on sait ça? Il y a marqué lorsque sa mère, Hana, elle a prié pour avoir un enfant. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, je te promets que l'enfant qui va naître, Umora lo ya'ale al rosho. Umora lo ya'ale al rosho. Que veut dire le mot mora? La mora ne passera pas sur sa tête. Que veut dire le mot mora? Il nous dit Rabbi Nehorai, Nehemar beshimshon umora, veNehemar beshmuel umora, ma mora amura beshimshon nazir, af mora amura beshmuel nazir. Il nous dit Rabbi Nehorai, que de la même manière que il y a marqué le mot mora dans Shimshon, et là-bas ça veut dire la lame ne passera pas sur sa tête. Pareil, dans Shmuel, mora lo ya'ale al rosho, c'est la même chose. La lame ne passera pas sur sa tête. D'où on sait que Shimshon c'est la lame, parce que là-bas, Mefourage, que c'est toutes les caractéristiques du nazir qui sont mentionnées là-bas. Donc, Umora, c'est évident que là-bas, ça veut dire la lame ne passera pas sur sa tête. Donc, pareil, ce qu'a marqué pour Shmuel, bien qu'on ne parle pas de nazir là-bas, tu comprends du mot Mora que ça veut dire qu'il devra être nazir. Voilà, la mère Hana de Shmuel a décidé qu'il allait être nazir. Oui, Guy. Décider pour lui. Question? On peut décider pour lui. Et Shimshon, c'est que Shimshon, c'est un malach qui a dit, donc c'est sa mère. Donc, alors, pose notre ami Rabbi Chaim une question. Est-ce que la mère peut décider pour son fils qu'il devienne nazir? On a vu dans les pages d'avant que le père pouvait. D'accord? On n'a jamais vu que la mère. La réponse, c'est la question, les Mefarshim posent cette question. La réponse est que Mistama, que la mère a dit, s'est concertée avec son mari, et si le mari s'est tu, on considère que c'est pas Hana qui l'a rendu, mais c'est son mari Elkana qui a accepté que son fils Shmuel deviendra nazir. Non, si le père n'accepte, il n'y a que le père qui peut. Non, on a vu dans les dapim d'avant que le père peut décider que son fils deviendra nazir. Le père, il a la possibilité. Amar, si le fils refuse, on a vu aussi qu'il peut refuser. Amar Rabbi aussi. Va lo en mora ela shel basar vadam. Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Nehorai. Il dit, je suis pas d'accord avec toi, Rabbi Nehorai. Mora ne veut pas dire la lame. Mora veut dire la crainte. La crainte, c'est-à-dire il n'aura pas de crainte, il craignera personne. Ou mora, sauf Hachem. Basar vadam, c'est nachon. ça colle aussi, parce que dès qu'il répond Amar lo Rabbi Nehorai, valo kvar neemar vayomer Shmuel echeler veshama Shaul va'aragani. C'est pas vrai, Rabbi Nehorai dit Rabbi Yossi. Comment tu dis qu'il a la crainte de personne? Voilà Shmuel, au moment où Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'aller oindre David Ameler. Shmuel a dit à Kadosh Baruch Hu, Navi, comment tu me demandes une chose pareille? À Shaoul, il risque d'entendre ça et il va me tuer, il va me dire où tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire chez David Ameler? Quel rapport entre toi et David Ameler? Il va entendre que, d'accord? Kadosh Baruch Hu dit non, dis-lui que tu vas trouver un prétexte, un korban, d'accord? Donc on voit que oui, que Shmuel craignait au moins un Shaoul. Donc c'est pas vrai de dire Ve mora lo ya'ale al rosho, mora lo ya'ale al rosho. Il craignera personne. Voilà comment Rabbi Nehorai réfute l'avis de Rabbi Yossi. Il nous dit ou mora ce n'est pas la crainte, parce que la crainte ça s'écrit avec un aleph, mora avec un aleph, ça veut dire la crainte. Yaré avec un aleph et avec un he, c'est la lame.
Shekvar aya alav mora shel basar vadav. Voilà ce que nous dit la Mishnah. On voit bien qu'il avait la crainte de l'homme. Oui. C'était le souhait de sa mère. Ça ne veut pas dire que lui, il allait être, ne pas craindre aucune personne. C'était le souhait de sa mère. Sa mère qui lui a- Mistama, on voit que l'éducation de l'époque. peut-être Yehir et Shamaïm. Peut-être Yehir et Shamaïm, il est sadique. Bon, ok. Mistama que Rabbi aussi, il va avoir de quoi répondre. Hein. D'accord. Rabbi aussi, à quoi il va répondre à ça? Il va répondre à ça. Peut-être le roi, c'est différent. Peut-être que Bassov, c'était un souhait de sa mère. Si oui, Bassabadam. Mais bon, Omer Takmara. Ok. Maintenant, on a Méanien. Très intéressant. On finit la Masechet avec une Sugia qui n'a rien à voir avec Nazir. On n'entendait que c'est la vérité. Mais j'ai pensé à cette Sugia-là. Enfin, vous allez voir le seul point commun. D'accord. Après, on peut trouver encore, mais le Pshat. Pourquoi on a ramené cette Sugia qu'on va voir tout de suite? Parce qu'on va avoir une marloquette entre Rabbi Nehorai et Rabbi Yossi. C'est rare de trouver des marloquettes dans le Pshat entre Rabbi Nehorai et Rabbi Yossi. Donc, c'est une marloquette qui est liée au Birkat Amazon. Qui est liée au Birkat Amazon. D'accord. On est concerné. Et lié au Birkat Amazon, il y a le jus de raisin. Il y a le jus de raisin. Il y a. D'accord. Il y a donc une marloquette entre Rabbi Yossi, c'est au niveau du Birkat Amazon. J'ai pensé, je me suis dit, Manien. Comment? De quoi? Non, très bien, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à autre chose. Pendant des dapim, dans les dapim, on est dans des sougiotes et difficiles, et même au niveau, non seulement des sougiotes difficiles, bah ouais, on sera récompensé dans ce tas, et en plus des sougiotes qui parlent de mort, qui parlent de choses un petit peu qu'on est angoissé. Et on finit la Masechet avec la bracha, pour nous dire que quoi que dans la vie, quoi qu'il arrive dans la vie, la finalité c'est une bracha. On a passé des dapim de mamage, de toumatmet angoissantes. On finit par quoi? La bracha. Tov, Amarle Rav Lechia Bere. Rav a dit à Chia, son fils, Hatof ou Barech. Si on te propose de faire à l'époque, il y en avait un qui faisait le Birkat Amazon et tout le monde écoutait. Si on te propose de faire le Birkat Amazon, donc il y a tout le monde écoute, il y en a un qui fait le Birkat Amazon et tout le monde écoute et répond Amen. Qu'est-ce qui vaut mieux? La Sugia, c'est qui vaut mieux faire le Birkat Amazon ou répondre Amen? Qu'est-ce qui est plus important? Il lui dit, oui, aussi dans Brachot, si on te propose de faire le Birkat Amazon, Bechavod, Zimoun, fais Zimoun. À l'époque, celui qui faisait Zimoun, il faisait aussi le Birkat Amazon et tout le monde en disait Chatof ou Barir. Prends. Hein? Comment ça? Ça veut dire quoi? Saute dessus, saute sur l'occasion. Saute sur l'occasion. Vechen amar la le Ravuna le Rabba Bere. Chatof ou Barir. Comme ça, Ravuna, il disait à son fils Rabba. Encore une fois, on voit que c'est un père qui disait ça à son fils. On voit que c'était une halakha qui a été de père en fils. Les mêmes Radémévaré Radiv, de là, tu déduis que quoi? Qu'il vaut mieux être celui qui fait la bracha que celui qui répond Amen. Veha Tanya Rabbi aussi Omer Gadola, on est Amen, yo termine Varer. Voilà, pourtant Rabbi aussi nous dit, il vaut mieux répondre Amen plus que faire la bracha. Ava Amar lo Rabbi Nehorai. Encore une fois, Rabbi aussi, Rabbi Nehorai. Hashamaim, c'est un serment. Car ou, sache que c'est comme ça. Teda, Share Goliarim, Midgarim Bemilchama, Vegiborim, Notrim. Regarde comment il dit, tu as raison. Comme quoi, le fait de répondre Amen, c'est mieux que de faire le Birkat Amazon. D'où il amène comme preuve. Regarde ce qui se passe dans les guerres. Là, il y a les gladiateurs. Et il y a ensuite, d'accord, il y a les premiers combattants, d'accord. Il y a les premiers combattants, on appelle ça les Gouliarim, les premiers combattants. Ils viennent, ils font un petit peu. Et après les les professionnels qui arrivent et qui terminent, qui rasent et qui terminent le travail. Et la guerre, elle a été gagnée par le sroud de qui on dit voilà qui est-ce qui ramène la coupe? C'est ceux qui ont nettoyé la fin. C'est les derniers. Les derniers sont les premiers. C'est les derniers. D'accord? C'est les derniers. Donc là, il a voulu ramener un exemple. Rabbi Nora, il dit, tu vois bien que, ok, il a fait le Birkat Amazon, c'est très bien. Pas relevé. Pas relevé. Comment ça s'appelle le film avec Spartacus. Spartacus.
Bonne intervention. On a dit qu'il faut lever la main. Bonne intervention. Spartacus. Très bonne intervention. D'accord? Alors là, on voit de là, il a voulu ramener Rabbi Nehorai que quoi? Qu'est-ce? Non, mais Resh Lakish, ça refait- Alors, on a dit, alors. Mais Resh Lakish aussi, il était On a dit que quoi? Donc on voit que là, que le dernier, donc celui qui répond Amen, c'est plus fort que celui qui fait le Birkat Hamazon. Omer et Agmara Tanaï, et Be'etzem, c'est une machloket Tanaïm. C'est Tanya, Echad Amevarer ve'Echad Aone Amen Bemashma. Les deux, c'est le même chose. Celui qui fait Abraham, celui qui répond Amen, les deux sont au même niveau. Et là, chez Memaharim, la Mevarer Trila, puisque le Mevarer, c'est lui qui a initié la mitzvah, on lui donne le Sachar en premier. Ils reçoivent le même Sachar. Mais qui est-ce qui va toucher le Sachar en premier? D'après ce Tana, c'est celui qui fait la bracha. Donc on voit, Machloket Tanaïm, il vaut mieux faire le Birkat Hamazon ou il vaut mieux l'écouter le Birkat Hamazon? C'est bizarre parce que c'est Gram de Oraita. Non, mais lui, il a le droit. Non, mais non, c'est de Oraita. Les deux, c'est d'Oraïta. De répondre Amen aussi. D'accord? Donc, on a vu des Amoraïm, je résume. On a vu des Amoraïm qui disaient à leurs enfants de faire la bracha. On a vu, tu entends, on a vu des Amoraïm. Franck, tu entends ou pas? On a vu des Amoraïm qui disaient à leurs enfants de quoi? De faire eux-mêmes le Birkat Hamazon. On a vu des Tanaïm qui disaient non, le fait de répondre Amen, c'est Maké Bepatish. D'accord? Et on a vu un Tana qui dit que quoi? Que celui qui fait la bracha, il reçoit le Sachar en premier. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, ils sont Marbim Shalom Baolam. Shenemar, Vechol Banayich Limudei Hashem, Verav Shalom Banayich. Alors, pourquoi les Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam? Il y a une très belle explication dans les Mefarshim qui disent qu'il y a dans le nombre de machloket qu'il doit y avoir dans le monde, d'accord? Tout est mesuré par Akadosh Baruch Hu. Le nombre de milchamot, le nombre de guerres, le nombre de machloket qu'il y a dans le monde, c'est déjà prévu par Akadosh Baruch Hu. Il doit y avoir pour un monde, pour que le monde tienne, il faut tant de quantité de machloket, tant de quantité de shalom, tant de quantité et machloket. Et quand il y a des machlokot dans l'étude, dans les Shem Shamaïm, ça vient enlever, ça vient prendre de la quantité de machloket qu'il doit y avoir dans le monde. Donc s'il doit y avoir une machloket entre la droite et la gauche, qu'est-ce qu'on fait? Plus on étudie et on crée des machlokot, les Shem Shamaïm, on enlève une machloket qui ne devrait pas être les Shem Shamaïm, et donc automatiquement, Marbim Shalom Baolam. Adran Alach Akutim. En laem nezirut usli kala masechet nazir. Ah, c'est pour. Attendez, parce que j'ai reçu un